des années, ne pouvait pas rester en marge de cette journée commémorative de nos martyrs lâchement assassinés par des balles de la milice bongolienne au soir du 31 août 2016 pour simplement avoir revendiqué leur vote et avoir espéré une vie meilleure dans une nouvelle république libre et juste. À ces martyrs du 31 août 2016, comme à ceux qui ont été assassinés bien avant eux autres, je pense évidemment, on a cité des noms ici, à ceux qui sont tombés depuis les années 60, à ceux de 2009, aux hommes politiques et même aux victimes des crimes rituels, à tout ce monde-là, assassiné par le régime imposteur des Bongo, je voudrais rendre un vibrant hommage quant à leur sacrifice pour la mère patrie, captive de la France-Afrique. Je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas morts en vain et que le pays ne les oubliera jamais et se souviendra éternellement de leur acte de bravoure et de patriotisme, ce par la construction au moment opportun d'un panthéon pour les patriotes. Je voudrais leur dire que les circonstances de leur assassinat de masse seront au moment opportun clarifiées et les responsabilités établies, au travers, entre autres, évidemment, d'un dialogue national qui ne se voudra pas forcément inclusif. Parce que les idéologues de cette barbarie, pour moi, ils seront exclus. Il y aura un dialogue, sans ces gens-là. Donc, au travers d'un dialogue national, avec la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, comme en Afrique du Sud. Enfin, je voudrais les assurer que le combat ô combien noble d'ailleurs, de libération de notre pays, pour lequel ils ont fait don de leur vie, sera inlassablement poursuivi jusqu'à la chute totale du régime criminel Bongo PDG AGF. Aux lâches assassins de ces martyrs, je voudrais adresser un cri de colère et leur dire plus jamais cela dans notre beau et cher pays, le Gabon. Nous n'avons pas la culture de la violence au Gabon. C'est inédit ce qu'on a vu. Dr Mouketou vous l'a rappelé, avec des armes de destruction massive, on va bombarder un QG. C'est inédit dans le monde. À part Allende, dont on avait bombardé la Moneda, Augusto Pinochet, mais c'est inédit dans le monde d'aller tuer des gens, désarmer des gens aux mains nues. Aux idéologues de cette barbarie, je voudrais leur dire ici et maintenant qu'ils ne passeront pas l'épreuve de la commission vérité et réconciliation, simplement pour leur dire qu'ils en seront exclus. Ils ne viendront pas chercher le pardon de par évidemment l'inscription à cette commission-là. Ils ne passeront même pas l'épreuve des tribunaux nationaux. Ils ne seront pas jugés par les tribunaux gabonais. Parce que pour moi, seule la Cour pénale internationale, la CPI, sera compétente pour statuer sur leur cas de crimes contre l'humanité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos sans adresser évidemment de vives félicitations à deux personnes, une morale et une physique. D'abord, la personne physique, c'est le président démocratiquement élu Jean Ping, pour son leadership de constance, de détermination, de fidélité au peuple gabonais. C'est inédit. C'est la première fois que nous avons un opposant politique à qui on va l'élection, mais qui est resté digne. Vous savez, la communauté internationale nous observe, les Français notamment. À chaque fois qu'il y a eu un coup d'État électoral, au bout d'un an, l'opposant qui avait gagné avait rejoint la mangeoire, le camp d'à côté. Et du coup, les Français étaient comme désarmés, parce qu'ils observent, ils se disent, on veut bien les aider, mais en autant qu'ils fassent d'abord preuve de dignité. Jean Ping est le seul, actuellement, qui est resté fidèle au peuple gabonais. Et notamment, j'aimerais le féliciter pour son leadership de vision quant à la création du Conseil gabonais de la résistance. N'oubliez pas que l'idée vient de lui. Au travers du monde, on a créé évidemment
des filiales du Conseil gabonais de la résistance, en Allemagne et en France, un peu partout. Deuxièmement, j'aimerais féliciter et remercier la diaspora, la résistance diasporique gabonaise, qui depuis plus de 3 ans a su garder allumée la flamme de la résistance, sans laquelle cette journée commémorative de tous nos martyrs n'aurait pas eu lieu, par exemple, ici et maintenant à Montréal, au Canada. Vive la République, vive le Gabon éternel, libre, démocratique, prospère et juste. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacques Okwe de la Fondation Jacques Okwe. Nous allons continuer par l'illustration de certains faits par Monsieur Gustave Abaga. Molani à tous. Bonjour. Alors, mon témoignage va s'appuyer beaucoup plus la date du 20 décembre 2014. Alors, cette date où on a tué le jeune étudiant qu'on appelle Boulbeka. Donc, étudiant en l'ENAM, qui revenait de ses cours et qui a été lâchement assassiné. Alors, ce jour, nous tous, on n'était pas encore, on observait en un mot les actions du président Jean-Ping. Et moi, j'étais dans la caravane et Rengo, parce que je suis du 2e arrondissement, notamment l'arrondissement qui a toujours été opposé au régime d'apparatchik et des Bongo, parce qu'on a toujours voté contre les Bongo. Alors, je partais de chez moi avec 3 de mes petits frères. On allait au meeting qu'avait organisé Jean-Ping et les autres opposants. Il y avait tout le monde, tous ces grandes figures de l'opposition. Et on marchait vers la direction du PK5 pour aller au PK5. Et on s'était arrêté à l'église Saint-Michel. Et on a trouvé que dans leur organisation, c'était leur point de retrouvailles pour les opposants et autres. Et dans la foulée, un des aides-camps de Jean-Ping, il y a un qui est toujours bien costaud. Et là, il interpelle mon petit frère. Ils ont parlé à côté. Je ne savais pas de quoi ils parlaient. Subitement, le gars, dans les minutes qui suivaient, il est venu m'appeler. Il dit, mais est-ce qu'on a besoin de toi? Je dis, mais vous avez besoin de moi pour faire quoi? Nous, on est venu là parce qu'il y a un meeting qui doit se passer. Qu'est-ce que moi je peux bien faire ici? Il dit, mais on a besoin de toi parce que tu dois escorter le président Jean-Ping. J'ai dit, wow, moi je ne suis pas venu pour ça. Et puis, à l'époque, je venais de faire un accident très grave parce que j'avais failli tuer 2 personnes. Et donc, ça me troublait le fait de prendre la voiture. Ce qui m'a valu aussi un chômage. Donc, j'étais là. Il m'a tout d'un coup, il est revenu avec une clé. Non, forcément, tu vas conduire le président Jean-Pierre. Arrive. Alors, j'ai pris la voiture, il dit, ne regarde pas toutes ces personnes, les opposants et autres, tu vas uniquement conduire le président Jean-Pierre. C'est toi et avec les autres gars. Je ne connaissais pas les gars aussi, parce que nous tous on venait de plusieurs horizons pour
aller assister au meeting. Alors, le président Jean-Pierre, on lui a mis dans son véhicule, et moi dans l'autre, avec les gardes de sécurité. On a démarré. On a pris la direction de STFO jusqu'à la Pairie. Et on a pris l'intersection qui monte vers l'église protestante. Il y a une église protestante là. Non. En tout cas, il y a une église. Venez voir là. Parce que voilà, on a pris cette direction-là. Et lorsqu'on arrive juste devant l'église, on trouve une barrière, une grande barrière des policiers. Alors, on me dit il faut arrêter les véhicules. Et on impose aussi le président Jean-Pierre de s'arrêter là. Et tout le monde devait monter, tous les opposants devaient monter à pied jusqu'à Pétassin, Rio Pétassin. Après, j'ai dit comment je vais faire pour laisser le véhicule. On me dit il faut t'arrêter là, c'est tout le monde doit continuer à pied. Alors le président Jean-Pierre aussi s'est plié. Il est monté avec les autres parce qu'il y avait d'autres opposants aussi qui ont fait la même chose. Et moi je suis resté dans la voiture. On m'a dit toi, le président a envoyé quelqu'un, il a dit dites au jeune homme qu'il ne faut pas qu'il bouge. Et moi, je ne comprenais rien parce que c'était la première fois que j'assiste à un tel protocole. Et les gens s'agitaient aussi de partout. C'était vraiment une journée très mouvementée. Et après, le président est parti. Il a fait à peu près un quart d'heure. Après, les bombardements ont commencé, ils ont commencé à tirer. Moi, je ne comprenais rien. On m'a remis une radio et on m'a dit, quelqu'un a parlé, il m'a dit, écoute, tu es encore là, Gustave? Oui, j'ai dit, je suis là, je suis dans la voiture. Tu gardes la voiture, voilà, exactement. Le moteur tournait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois les gens qui viennent en train d'arriver en courant, ça partait de partout. Et mon cœur commençait à battre. Je ne sais pas, moi je suis venu pour aller au meeting. Maintenant, je me retrouve en train de conduire, escorter le président, et on est en train de tirer, mais c'est comme ça que quelqu'un peut mourir. Je ne sais même pas sur quoi je me suis engagé. Après, il y a eu un moment de silence. Tout d'un coup, les policiers ont commencé à tirer encore. À tirer. Et on me dit, maintenant, tu dois prendre le même véhicule, tu vas aller chercher le président où ils sont en train de leur tirer. Alors j'ai dit là, à un moment donné, je voulais refuser. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Mais je me suis dit, mais c'est aussi pour la bonne cause. Il faut bien que j'aille. J'ai démarré la voiture. Et quand on m'a dit, il faut filer parce que les gens sont en train de traverser de gauche à droite, c'était compliqué. On me demande d'accélérer. Et finalement, et je ne voyais même plus le vent parce qu'il y avait tellement de fumée, des brouillards, des trucs que les gens là, les policiers balançaient et tout. Voilà, exactement. Finalement, je suis arrivé avec un des gars, on est arrivé, on a vu le président Jean-Pierre, tous les autres opposants étaient déjà partis, Mingoto et consorts. Il y avait Jean-Pierre, il y avait aussi le traître qui est parti de l'autre côté, le Kanyong. C'est ce jour-là que j'avais vu le président Jean-Pierre avec un gilet pare-balles et le Kanyong aussi. Avec les gars, on lui a mis dans un véhicule encore, et moi, dans l'autre, j'ai encore pris les gars, on est parti. Et lorsqu'on est parti, on est retourné plus tôt, on est reparti à l'église Saint-Michel. On est resté là, je suis resté avec le président Jean-Pierre, qui d'ailleurs ne me connaissait pas avant, parce qu'il faut bien que je le précise. Et quelques moments après, le président Jean-Pierre s'est retiré, et nous on est restés avec d'autres opposants à l'église Saint-Michel. 30 minutes après, les policiers ont commencé à nous gazer
dans l'église Saint-Michel. Jusqu'à violenter le prêtre. Il y a aussi le maire, un ancien maire de Vitam à l'époque, mais j'ai oublié son nom. Ils ont commencé, et nous on ne pouvait pas rester puisqu'on n'avait rien aussi. On a commencé à prendre les cailloux, à les chuter aussi. Mais comme on n'avait pas d'armes, on n'avait rien, on n'avait que des cailloux, mais eux ils étaient nombreux. Et moi j'ai escaladé, je suis rentré par des trous, j'ai escaladé les murs jusqu'à du côté de là où était l'ancienne radio là. Il y avait une ancienne radio là, RTL, qui était là à côté, là derrière l'église Saint-Michel. J'ai escaladé les murs pour fuir. Et je suis rentré à la maison. En fait, quand je vous raconte cette histoire, c'est pour vous témoigner les violences policières que le régime apparatchik utilise pour mater les Gabonais quand ils veulent manifester. Et quelques minutes après, nos téléphones ont commencé à sonner quand on venait de tuer un jeune Gabonais, Bouboka, à Rio, qui était dans le groupe aussi. Parce qu'il y avait plusieurs groupes. Nous, on était du côté de Saint-Michel, ils étaient du côté de Rio, et les autres étaient du côté de la ruelle qui va du côté de Kingele. Donc on était un peu partis comme ça. Donc lui, il s'est retrouvé au mauvais endroit. Donc c'était pour ça que je voulais faire mon témoignage, pour vous illustrer comment le pouvoir utilise les policiers pour mater les Gabonais. Donc à cela, je vais illustrer par une citation de Ségolène Royal qui dit que le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Donc cette citation qui veut dire que les Gabonais ne s'intéressent plus à la politique des Bongo depuis plusieurs années. Parce que ils nous ont tout prouvé. Ils ont géré le Gabon avec je vais dire par là, des richesses. Il n'y a jamais eu la distribution des richesses. C'est juste un petit groupe qui veut s'en accaparer et qui veut imposer les Gabonais la manière de vivre. Or, les Gabonais ici, nous on veut la liberté. On veut la liberté. Et on a toujours démontré au Bongo, quand il y a eu des votes, quand il y a eu une élection, parce que les Gabonais ont toujours voté contre les Bongos. Toujours, malgré, on vote toujours. Ils peuvent distribuer de l'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous restons toujours opposants et opposés à leur régime. Alors, mesdames et messieurs, nous avons la responsabilité de s'opposer à ce régime. Nous avons la responsabilité aussi d'agir. Nous ne pouvons pas rester rien qu'à faire des discours. Nous avons la responsabilité d'agir. Ce sont les actes qui comptent. Peu importe nos clivages politiques, ce sont les actes qui comptent. Et comme disait quelqu'un qui disait que excusez-moi. Et comme disait quelqu'un qui disait que en politique, toute forme de régime tire son pouvoir dans la rue. Même un régime dictateur
Donc, il nous faut agir. C'est le moment d'agir. Nous ne pouvons plus rester à faire que des discours. Nous avons la responsabilité maintenant d'agir. Merci. Merci, monsieur Gustave Abada. Dans le cadre de la même rubrique, concernant le témoignage, Yannick Ndonga.